Salut tout le monde, ici c'est Satanico pour Anteverse, et aujourd'hui je vais vous parler du nouvel album de Tarja. Alors comme vous le savez sans doute, Tarja était l'ancienne chanteuse de Nightwish, la toute première, et en 2005 elle a été évincée du groupe. Depuis, elle a commencé une carrière solo assez prolifique, où elle a enchaîné d'un côté des albums de métal symphonique, dans la lignée plus ou moins de ce qu'elle faisait avec Nightwish, et de l'autre des albums plus personnels, plus conformes à sa propre sensibilité artistique et au cours qu'elle a pris, c'est-à-dire des albums plus lyriques, plus opéra, plus musique classique, sans métal. Le nouvel opus dont je vais vous parler appartient clairement à la première catégorie, métal symphonique. Mais ce n'est pas une redite des précédents albums. En effet, force est de constater qu'aucun de ces albums de métal symphonique n'avait réellement le niveau des albums de Nightwish, et sans être pour autant des sous-copies, il valait mieux qu'elle trouve sa propre identité dans cette catégorie d'albums. Ainsi, elle a décidé de s'éloigner davantage du lyrisme et du symphonique pour faire un album plus rentre-dedans, plus heavy, plus axé sur les riffs. Mais était-ce une bonne chose? Ce qui marchait sur les précédents albums solo de Tarja, c'était justement sa voix, c'était l'aspect mélodique, et pas clairement la partie métal. En effet, les compositions étaient nettement moins inspirées. Alors, accentuer cet aspect-là et atténuer l'autre, pourquoi? À mon sens, ce n'est pas un bon choix. Ce n'est pas très pertinent, l'album est fade, il manque d'ampleur, il n'est pas super bien composé. Tarja a même l'air de ne pas trop y croire, un peu comme dans son dernier clip, où on la voit jouer du roller derby avec ses copines. C'est filmé avec un téléphone portable, ça fait pas professionnel du tout, on n'y croit pas vraiment. C'est un peu l'impression que me donne cet album, où les meilleurs moments sont précisément quand elle revient aux sources, c'est-à-dire les morceaux les plus mélodiques. Sinon, ça donne un métal archi basique, avec une voix qui n'a pas grand-chose à faire là. Tarja est moins bonne quand elle chante de manière pop ou même rock. Tarja est meilleure dans le lyrisme. Ainsi, cet album, pour moi, ne fonctionne pas vraiment, mais possède quelques fulgurances. Alors certes, il est bien produit, elle a fait beaucoup de duos, sans doute influencés par les deux derniers albums de Within Temptation, par exemple un duo avec Christina Scabia, de Lacuna Coil, un autre avec le gars de Kamelot, un autre avec Bjorn de Soilwork. Donc oui, tout cela est bien présenté, mais ce n'est qu'un cache-misère pour moi. Cet album est vraiment moyen, et en tant que gros fan de Tarja au sein de Nightwish et un peu moins en solo, je ne peux que déplorer l'absence du mysticisme de ses premiers albums. C'était ça qui me faisait accrocher et clairement pas le côté métal. Donc je ne mettrai pas plus de 2 sur 5 à cet album. Désolé Tarja, désolé les fans. Voilà, j'espère que cette chronique vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est ma première, c'était Satanico pour Anteverse. N'hésitez pas à liker notre page et à partager.